Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décortiquer ensemble les infos les plus importantes et les plus marquantes du moment pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Restez bien avec moi, car ce qu'on va voir aujourd'hui est vraiment passionnant. Allez, c'est parti. C'est officiel. Ce qui relevait encore récemment du fantasme géopolitique est devenu réalité. L'Algérie vient de réceptionner l'avion de chasse le plus avancé technologiquement jamais autorisé à l'exportation par une grande puissance militaire. Un tournant historique, une acquisition stratégique qui place le pays d'Abdelmadjid Tebboune dans une toute nouvelle dimension sur l'échiquier sécuritaire et diplomatique mondial. À l'heure où les tensions s'intensifient dans le Maghreb, le Sahel et en Méditerranée, cette livraison inédite d'un appareil de 5e génération, ultra furtif, hyper manœuvrable et doté de capacités d'attaque intercontinentale, constitue un signal fort envoyé à tous les acteurs régionaux. C'est un message clair. L'Algérie ne restera plus spectatrice. Elle entend désormais jouer dans la cour des grands. Pour l'instant, le nom de l'appareil reste flou dans la communication officielle, mais des fuites évoquent un modèle extrêmement sensible, jusque-là réservé aux seuls alliés stratégiques des grandes puissances. Les images diffusées en catimini montrent un engin à la ligne futuriste, entièrement recouvert d'un revêtement furtif absorbant les ondes radar. Ses capacités de guerre électronique, de brouillage, de surveillance et de frappe sont qualifiées par les experts comme étant révolutionnaires pour la région. Derrière cette opération audacieuse, un homme, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, dont le rôle déterminant dans ce dossier démontre une montée en puissance inattendue sur le plan militaire. Il ne s'agit plus seulement de dissuasion symbolique. L'Algérie, sous son impulsion, se dote de moyens concrets pour remodeler les rapports de force régionaux. Le monde entier observe. Pourquoi cet avion? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour l'Algérie, ses voisins et les puissances étrangères? Cette décision pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère stratégique dans le monde arabe et africain. La nouvelle est tombée de manière aussi soudaine que fracassante. C'est par un communiqué officiel diffusé par le ministère de la Défense algérien, en fin de soirée, que l'annonce a été rendue publique. L'Algérie a réceptionné un chasseur furtif de 5e génération, un appareil que très peu de pays dans le monde ont l'autorisation d'acquérir. L'information a immédiatement fait le tour des agences de presse, provoquant une onde de choc dans les milieux diplomatiques et militaires. Dans les heures qui ont suivi, des images inédites ont été diffusées par l'NTV, montrant l'atterrissage discret de l'appareil sur une base aérienne sécurisée dans le sud du pays. La silhouette de l'avion, recouverte d'un camouflage gris acier, dégageait une puissance silencieuse. Aucun commentaire officiel sur le modèle précis de l'avion n'a été donné, mais les experts militaires n'ont pas tardé à réagir. Sur les plateaux de télévision internationaux, les analystes ont spéculé sur une version avancée du Sukhoi Su-57, voire une variante modifiée du chasseur chinois J-20. Dans tous les cas, il s'agit d'une première absolue pour le continent africain. La presse nationale a salué un exploit stratégique orchestré par le président Tebboune, tandis que les réseaux sociaux algériens se sont enflammés. De nombreux internautes ont partagé avec fierté les premières images, saluant un acte souverain, un message clair aux ennemis, ou encore la renaissance de la puissance algérienne. Des hashtags comme Tebboune le visionnaire ou Force aérienne algérienne ont rapidement grimpé en tendance. Sur le plan symbolique, cette acquisition va bien au-delà de l'aspect militaire. Elle incarne une affirmation d'indépendance technologique, une rupture assumée avec la dépendance aux standards occidentaux. Pour beaucoup, c'est aussi un message aux puissances régionales. L'Algérie ne se laissera plus marginaliser. Elle entend désormais imposer ses intérêts, depuis la Méditerranée jusqu'au Sahel, en passant par l'espace aérien stratégique nord-africain. Face à cette annonce inattendue, les chancelleries étrangères ont dû revoir leurs calculs. Peu de pays avaient anticipé que l'Algérie franchirait une telle étape si rapidement. Mais une chose est désormais certaine, le ciel du Maghreb a changé de visage. Ce n'est pas un simple avion de chasse. C'est une bête de guerre conçue pour la domination aérienne totale. L'appareil réceptionné par l'Algérie, bien que son modèle exact n'ait pas été confirmé officiellement, est identifié par plusieurs sources comme étant une version avancée du Sukhoi Su-57 Félon, modifiée pour l'exportation avec des technologies ultramodernes. Pour d'autres,
Il s'agirait même d'un prototype hybride entre plusieurs plateformes furtives russes et chinoises, spécialement configurées pour répondre aux exigences algériennes. Doté de moteurs à poussée vectorielle 3D, cet avion est capable de manœuvres extrêmes en combat aérien rapproché, le plaçant bien au-dessus de la plupart des chasseurs occidentaux. Sa vitesse maximale dépasse Mach 2 et il dispose d'une autonomie de près de 3500 km sans ravitaillement, ce qui lui permet de couvrir l'ensemble du territoire maghrébin et sahélien. Mais c'est surtout sa furtivité qui le rend redoutable, grâce à un revêtement absorbant les ondes radar et à une conception aérodynamique angulaire. L'avion est quasi invisible au système de détection classique. Il peut pénétrer profondément dans l'espace aérien ennemi sans être repéré, frappé et disparaître. Son système radar ESA à balayage électronique actif lui permet de suivre simultanément jusqu'à 60 cibles, tout en gardant une signature électromagnétique minimale. Il embarque également un système de guerre électronique avancé, capable de brouiller les radars ennemis et de neutraliser les missiles RR entrants. L'armement, lui, est impressionnant. L'appareil peut transporter des missiles RR de longue portée R-77 et R-37M, des bombes guidées de précision, ainsi que des missiles de croisière pouvant frapper des cibles terrestres à plus de 400 km. Tout cela est intégré dans des soutes internes pour préserver la furtivité. Par rapport au Rafale français, l'appareil algérien le surpasse en vitesse, en furtivité et en puissance radar. Face au F-35 américain, il conserve certains avantages, notamment en combat rapproché et en autonomie, même si le F-35 excelle dans le domaine de la connectivité et des systèmes embarqués. Ce chasseur n'est pas qu'un outil de défense, c'est un multiplicateur de puissance. Il permet à l'Algérie de contrôler l'espace aérien, de projeter sa force au-delà de ses frontières, et surtout, d'imposer une dissuasion crédible à ses adversaires potentiels. En investissant dans un tel bijou technologique, l'Algérie montre qu'elle n'est plus un simple acheteur d'armes, mais un acteur stratégique capable de négocier les systèmes les plus sensibles, jadis réservés aux membres de l'OTAN ou à la Chine. Pourquoi l'Algérie a-t-elle été choisie pour recevoir un avion aussi sensible? Cette question hante les capitales occidentales depuis l'annonce. Pendant des années, les grandes puissances comme la Russie et la Chine ont refusé d'exporter leurs chasseurs de 5e génération à cause de leur niveau de sophistication. Pourtant, aujourd'hui, c'est Alger qui décroche ce privilège rare. La réponse réside dans la transformation stratégique opérée par le président Abdelmadjid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. Sous son impulsion, l'Algérie a consolidé ses alliances avec les puissances orientales, en particulier Moscou et Pékin. Les relations entre Alger et Moscou, déjà solides depuis la guerre froide, ont connu une accélération spectaculaire. En 2022, un accord de défense stratégique avait été signé dans la discrétion, jetant les bases de cette transaction militaire hors norme. La Russie, confrontée à un isolement croissant face aux sanctions occidentales, a vu en l'Algérie un partenaire fiable, stratégiquement situé, disposé à payer comptant et politiquement indépendant de l'OTAN. Pour Moscou, exporter son joyau technologique vers Alger permet de tester ses capacités dans un environnement réel tout en envoyant un message politique fort. Le monde ne se résume pas à Washington et à Bruxelles. Mais ce partenariat ne s'est pas fait en un jour. Les négociations ont été longues, secrètes, menées à l'écart des projecteurs, impliquant des émissaires militaires, diplomatiques et industriels de haut niveau. Il a fallu surmonter des obstacles juridiques, contourner des régulations et surtout garantir la protection technologique de l'appareil. L'Algérie a ainsi proposé la création d'un complexe de maintenance aéronautique sous supervision russe, ainsi qu'un engagement de non-transfert technologique à des pays tiers. La vision de Tebboune a été déterminante. Il ne s'agit pas d'un simple achat, mais d'une démarche géopolitique profonde. Le président algérien veut faire de son pays une puissance régionale militaire incontournable, capable de peser face au Maroc, à la France ou même aux États-Unis dans certains dossiers. Enfin, ce deal s'inscrit dans une volonté d'affirmation souveraine. L'Algérie refuse désormais d'être perçue comme un client des puissances occidentales. Elle entend dicter ses propres règles, s'armer selon ses intérêts et forger une voie autonome dans le concert des nations. L'arrivée d'un avion de chasse furtif de 5e génération dans les rangs de l'armée algérienne ne peut en aucun cas être considérée comme un simple renforcement technique. C'est une secousse stratégique, une onde de choc qui redessine les équilibres dans deux zones clés,
le Sahel en crise et la Méditerranée disputée. Au Sahel, cette acquisition change la donne. L'Algérie devient la seule puissance africaine capable de surveiller en temps réel d'immenses zones désertiques à partir d'une altitude élevée et sans être détectée. L'avion est capable de collecter des données, d'identifier des mouvements de groupes armés, de coordonner des frappes de précision et même de brouiller les communications ennemies. Les groupes terroristes actifs entre le Mali, le Niger et la Libye savent désormais qu'ils peuvent être frappés à tout moment, sans avertissement et sans repérer leurs trackers. Mais cette supériorité technologique n'a pas seulement une vocation antiterroriste. Elle permet également à l'Algérie de surveiller plus efficacement ses frontières poreuses, d'intercepter des intrusions aériennes ou terrestres et de renforcer son autorité dans les zones sensibles où l'État peine parfois à imposer sa présence physique. C'est un outil de souveraineté totale sur des territoires souvent convoités par des puissances étrangères. En Méditerranée, l'impact est tout aussi important. L'Algérie, traditionnellement prudente, entre désormais dans la cour des pays capables de projeter leur puissance navale et aérienne sur le flanc sud de l'Europe. Les manœuvres militaires conjointes avec la Russie, les patrouilles à proximité des côtes tunisiennes, libyennes ou même italiennes, prendront un tout autre sens. Rome et Paris observent cette évolution avec inquiétude, car elle menace leur monopole sécuritaire dans cette zone stratégique. La Turquie, très active en Libye, ne pourra plus ignorer la présence d'un acteur régional aussi bien équipé. Quant à l'Égypte, engagée dans une compétition d'influence en Afrique du Nord, elle se retrouve désormais face à un rival technologique et stratégique de poids. Cette évolution donne à Alger un levier diplomatique inédit, celui de la dissuasion active. Le simple fait de posséder une plateforme aussi redoutée oblige ses voisins à recalculer leur stratégie, à consulter Alger avant d'agir et à envisager des partenariats militaires plutôt que des confrontations. En clair, l'Algérie ne se contente plus d'exister, elle impose sa présence. Dans un monde en recomposition, ce chasseur furtif n'est pas qu'une arme, c'est un outil de politique étrangère à part entière. À l'étranger, l'arrivée de ce chasseur de 5e génération dans les hangars algériens n'est pas passée inaperçue. Loin de susciter des félicitations, elle a provoqué une onde de nervosité palpable dans plusieurs capitales, chacune y voyant un bouleversement potentiel de l'équilibre militaire régional. Du côté du Maroc, la réaction a été immédiate. Rabat, déjà engagé dans une course aux armements avec son voisin de l'Est, a discrètement relancé ses discussions avec les États-Unis pour renforcer sa flotte de F-16 et moderniser ses systèmes radars et de défense anti-aérienne. Des sources militaires évoquent même un intérêt renouvelé pour le F-35, bien que ce programme reste réservé aux alliés les plus proches de Washington. L'obsession marocaine. Ne pas perdre la supériorité qualitative dans l'espace aérien du Maghreb. En France, c'est le silence diplomatique qui domine, mais il est lourd de sens. Paris, déjà en perte d'influence en Afrique du Nord et dans le Sahel, voit d'un très mauvais œil le rapprochement stratégique entre Alger et Moscou. Le fait que l'Algérie ait acquis un appareil aussi avancé sans passer par des circuits occidentaux envoie un signal fort. L'ancien colonisateur n'est plus un interlocuteur privilégié. Dans les cercles militaires français, certains redoutent une bascule durable de l'Algérie dans la sphère russo-chinoise, ce qui compliquerait encore davantage les opérations françaises en Afrique. À Washington, la stupeur se mêle à l'analyse. Les États-Unis savaient que l'Algérie se rapprochait de la Russie, mais ils ne s'attendaient pas à une livraison aussi stratégique dans un contexte aussi tendu. Pour le Pentagone, cela soulève une double inquiétude. La prolifération de technologies furtives sensibles hors de leur contrôle et la consolidation d'un pôle anti-occidental en Afrique du Nord. Des diplomates américains ont déjà multiplié les appels à Rabat et Tunis pour réaffirmer leur soutien militaire, tout en surveillant de très près les installations algériennes. Au sein de l'OTAN, le dossier algérien est désormais classé prioritaire. Bien que l'Algérie ne soit pas membre de l'Alliance, son influence sur les approches sud de l'Europe devient problématique. L'Alliance craint une perte d'accès stratégique en Méditerranée si l'Algérie verrouille certaines zones aériennes grâce à ses nouvelles capacités furtives. Ainsi, cette acquisition provoque bien plus qu'une admiration technologique. Elle déclenche un repositionnement diplomatique global. L'Algérie, en franchissant ce seuil, s'impose désormais comme un acteur que même les grandes puissances doivent prendre au sérieux.
Ce n'est pas seulement une évolution, c'est une rupture. En s'équipant d'un avion de chasse furtif de 5e génération, l'Algérie franchit une étape décisive dans son histoire militaire. Pour la première fois, elle accède à une catégorie d'armement réservée aux superpuissances, devenant ainsi la première nation africaine à franchir ce seuil stratégique. Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'une modernisation accélérée de toutes les composantes de l'Armée nationale populaire, ANP. Depuis plusieurs années, Alger investit massivement dans la rénovation de ses systèmes de défense, la formation de ses cadres militaires, l'automatisation de ses unités terrestres et la numérisation de ses infrastructures de commandement. Les pilotes appelés à manœuvrer cet appareil n'ont pas été recrutés au hasard. Une génération entière d'officiers de l'air a été formée dans les académies les plus pointues de Russie et de Chine, avec un accent particulier sur la guerre électronique, la navigation furtive et le combat multithéâtre. Des simulateurs de vol de dernière génération ont été installés dans les bases de Biskra, Tamanrasset et Ouargla. Mais ce tournant est aussi doctrinal. L'Algérie abandonne peu à peu une posture purement défensive pour adopter une doctrine de dissuasion active. Il ne s'agit pas d'attaquer, mais d'être capable de frapper rapidement, profondément et précisément si ses intérêts vitaux sont menacés. L'idée est claire, imposer la stabilité par la puissance. Ce saut qualitatif est vécu comme une immense fierté nationale. Dans les rues d'Alger, d'Oran et de Constantine, les discussions autour de l'avion prennent des airs de victoire symbolique. Pour de nombreux Algériens, c'est la preuve que leur pays peut rivaliser avec les grandes nations, qu'il n'est plus dans l'ombre ni sous tutelle. Et à l'international, le message est limpide. L'Algérie n'est plus un acteur périphérique. Elle est un pôle autonome, maître de ses choix, capable d'imposer ses lignes rouges à ses voisins, comme aux puissances lointaines. En un seul acte, Abdelmadjid Tebboune vient de redéfinir son image et celle de l'Algérie. Loin du président jugé passif ou effacé à ses débuts, il s'impose désormais comme un chef d'État stratège, audacieux, capable de négocier avec les grandes puissances et de faire entrer son pays dans le cercle fermé des nations dotées de capacités militaires de très haut niveau. Ce choix n'est pas seulement technologique, il est éminemment politique. Il traduit une volonté de rupture avec les équilibres anciens, avec la dépendance envers l'Occident et avec le rôle secondaire que l'on assignait trop souvent à l'Algérie dans les affaires africaines et méditerranéennes. Tebboune mise sur une nouvelle posture régionale, celle d'un arbitre souverain, respecté, dissuasif. Grâce à cet appareil, Alger pourra peser dans les crises libyennes, sahéliennes ou énergétiques avec une voix renforcée. Son armée n'est plus simplement nombreuse et bien équipée, elle devient technologiquement redoutée. Mais cette montée en puissance n'est pas sans risque. Elle pourrait attiser des tensions avec le Maroc, qui perçoit chaque avancée algérienne comme une menace directe. Elle pourrait aussi inquiéter des partenaires européens déjà fragilisés par la perte d'influence dans le Sud. L'équilibre sécuritaire au Maghreb devient plus complexe, plus instable, à mesure que chaque pays réagit à cette nouvelle donne. Cependant, il existe aussi une opportunité historique. Une Algérie plus forte peut jouer un rôle stabilisateur, en imposant des lignes rouges claires aux acteurs violents et aux puissances manipulatrices. Elle peut aussi devenir un médiateur crédible, un fournisseur de sécurité collective dans une région en mutation. En définitive, ce chasseur symbolise bien plus qu'une avancée militaire. Il incarne un basculement stratégique, une ambition assumée et une vision à long terme portée par Tebboune, celle d'une Algérie souveraine, influente et prête à assumer sa place dans le concert des grandes puissances régionales. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec vos proches et surtout à laisser un commentaire pour donner votre avis. Votre soutien compte énormément pour nous.